Dieu fit la création et tout ce qui s'y trouve pour manifester l'être qu'il est, pour manifester qu'il est amour, qu'il est bien suprême et cause première de tout ce qui existe. Dans le jardin d'Éden, avant la désobéissance d'Adam, tout était paix, ordre et harmonie. Tout était dans cette tranquillité de l'amour qui les avait créés. Si Dieu créa cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est afin que l'homme, créé à son image, à l'image de l'amour, puisse justement manifester cet amour que Dieu lui avait donné. C'est ainsi que l'homme manifestait librement son amour pour Dieu en ne touchant pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par le respect de l'ordre divin, l'homme choisissait librement de voir l'amour vivre en lui et il accomplissait ce pourquoi Dieu l'avait créé. Manifester le bien, permettre au bien de se diffuser. En effet, avant que le monde matériel ne soit créé, les seules puissances qui s'étaient révoltées contre Dieu étaient dans le monde des esprits. Ils étaient anges auparavant, mais certains, n'ayant pas voulu aimer ni adorer le plan de Dieu, devinrent démons, c'est-à-dire esprits déchus, loin de la lumière. Lorsqu'il eut connaissance du plan divin concernant la première créature humaine, Adam et Ève, lorsqu'il comprit que Dieu avait créé cet arbre de la science du bien et du mal et en avait interdit l'usage à Adam, aussitôt, le démon se réjouit du mal qu'il allait ainsi pouvoir faire, détruire l'œuvre divine. Ainsi, le démon, qui ne voulut pas s'abaisser devant le Créateur allant prendre chair, prit l'aspect d'une créature, de ce serpent le plus habile des animaux. Il prit l'apparence d'une bête. Et les hommes, tout au long des siècles, n'ont fait que poursuivre dans l'imagerie de pierre et de peinture cette représentation du démon sous l'apparence de quelque chose d'immonde, d'une créature laide et repoussante, effrayante, et en même temps énigmatique. Par ce moyen, l'homme conserva la crainte de la nature angélique du démon, supérieure à la nature humaine, et il craint aussi le châtiment divin réservé à ceux qui adhèrent par le péché au choix du démon. Cette sainte crainte engendrera aussi l'action de grâce envers Dieu qui va rétablir la nature humaine par son incarnation et sa rédemption. Ayant donc été trompé par un esprit ayant l'apparence d'une bête, l'homme connut la peur. Plus encore, après sa chute et son premier péché, l'homme était dans un malheur si grand qu'il eût désespéré si Dieu ne lui donna l'espoir d'être pardonné et ne lui fit cette promesse tout en punissant l'esprit mauvais animant le serpent.
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre au talon. Cette femme unique au monde, qui reçut ainsi la promesse divine, est la Vierge Immaculée, celle qui n'eut jamais le moindre contact avec cet esprit mauvais. Nous allons donc ainsi, dans cette nouvelle série, voir qui est réellement ce serpent, quelle est cette bête, comment le reconnaître, comment faire cesser son sifflement dans le cœur de l'homme, comment rejeter ce venin qui nous infuse par ses morsures, quel est ce mouvement de fuite qu'il esquisse avant de nous attaquer par derrière, et puis ce pied virginal qui doit l'écraser et le dominer, afin que l'homme se retrouve libéré du péché et puisse redevenir cette créature aimante que Dieu lui avait demandé d'être. Ave Maria.